Bonjour mes amis et bienvenue avec moi pour cette vidéo que je vous ai parlé et elle est là, maintenant. Alors on va parler de l'année 2023, on va voir en astrologie. Pour la tarologie, on va laisser passer un peu de temps, je vous reviendrai par rapport à votre année, comme j'ai fait l'année dernière tout bonnement. D'ailleurs si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre un petit j'aime, voilà, dans mes vidéos, ça me fait toujours ça me fait toujours plaisir. Allez, on va attaquer l'année 2023, mais avant d'attaquer l'année 2023, on va faire une marche arrière. Alors, on va revenir en 2020. 2020 a vu arriver Saturne dans le signe des Verseaux. Qu'est-ce qu'elle a été embêtante, cette planète? Ouh là là, beaucoup de signes d'air et beaucoup de signes de feu se l'ont pris depuis 2020. Alors, Saturne, ben, c'est les choses qui doivent être réglées. On doit être dans une lignée avec Saturne. Ça représente aussi euh, les acquis. C'est les choses qu'on a, c'est les choses qu'on veut. Mais c'est les contraintes, puisque c'est la lenteur, Saturne, des choses. C'est vraiment une planète qui vous demande de rester droit dans vos bottes, dans ce que vous faites, avec la lenteur qui va de soi. Mais surtout, elle était en dissonance avec Uranus, la propre planète du Verseau, qui se trouve dans le Taureau, qui va d'ailleurs y rester encore 2023. Et donc, Uranus, c'est le changement. C'est ce qui pousse au progrès. Contre Saturne, qui pousse à ne pas bouger les lignes, à se poser beaucoup de questions, sans grosses avancées. Et donc là, il y avait une dissonance qu'on appelle au niveau de l'astrologie. Et donc, les libertés d'un côté avec Uranus, qui est représenté par Uranus, et l'histoire de ne pas vouloir trop bouger les lignes, ce qui est donc dans le cas de Saturne qui est en Verseau. Les contraintes, tout bonnement. Quand on regarde depuis 2020, les contraintes qu'il il y en a un paquet. On parle du nouveau monde, on parle d'avancées spectaculaires, de changements de société, tout bonnement. Et bien on voit qu'il y a des progressistes qui le souhaitent certainement, mais on voit aussi un gros paquet de personnes qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas des réformes, qui ne veulent pas de ces choses-là. Voilà dans quoi on est baigné. Mais au niveau mondial aussi, on n'a qu'à regarder ce qui se passe. Et le 7 mars, Saturne, au revoir. Saturne va s'en aller, elle va passer en Poisson, et il restera 2 ans et demi. Il faut savoir que Saturne met 29 ans, 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Donc, le 7 mars, Saturne va passer en Poisson. Terminée, elle ne reviendra plus dans le signe des Verseaux. Mais j'ai une autre surprise pour vous, les Verseaux, j'en parlerai après. Eh oui. Alors, elle sera dans le signe des Poissons. Et là, elle formera pas une dissonance avec le Taureau. Elle va former ce qu'on appelle un sextile, un lien favorable entre le Poisson et le Taureau, qui sont deux signes qui s'entendent très bien. Mélanger de l'eau avec de la terre, ça vous donne de la glaise. Donc c'est des éléments qui sont compatibles. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait voir les efforts fournis, la patience récompensée sur certains signes. On peut parler des poissons, mais on peut parler aussi des cancers, des scorpions, des taureaux, des vierges et des capricornes. Mais capricorne, je vais mettre des petits guillemets, vous verrez pourquoi. Parce que dans le signe des taureaux, nous avons aussi le nœud nord. Le nœud nord, c'est vers quoi on doit tendre. C'est le progrès, tout bonnement. Et c'est aussi des progrès dans la dureté, dans les choses qui sont basées, qui sont concrètes, en solidité. Donc, des crises personnelles, peut-être, sortir un petit peu de certaines choses qui ne vont pas, des changements, des projets, des rêves, parce que Neptune est encore dans le poisson, et sera en lien harmonique aussi, donc avec Uranus. Donc des progrès que vous avez envie de mettre, des choses que vous avez envie de mettre en place, des choses que vous pensez, les chers signes des poissons, mais pour tous les autres signes que je vous ai dit, d'eau et de terre, et des choses que vous voulez avancer, pourquoi pas, ce serait peut-être l'année 2023 où vous pourriez faire naître vos projets et cette fois-ci avancer dans le bon sens. Puisque je le répète, Neptune c'est le sixième sens aussi, c'est les ressentis que vous pouvez avoir et donc vos rêves. Alors allez-y ces signes-là pour 2023 qui devrait être pas si mauvaise que ça pour vous. Au niveau mondial, il pourrait y avoir des avancées. Alors peut-être des choses qui vont se détendre.
hein, parce que les choses tendues depuis 2020, on les a, hein, je vous le dis. Hein. Donc on va peut-être aussi avoir des choses, de la lumière va venir, des choses qui vont pouvoir s'alléger. Mais, voilà, il y a un mais. Et le mais, c'est avec Pluton. Pluton qui met 248 ans pour le faire, le tour du zodiaque, autant dire que le Verseau, parce qu'il va arriver dans le signe des Verseaux, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, 248 ans, le Verseau, au bout de 20 ans, ne sera pas prêt parce qu'il va y rester 20 ans. Un peu moins quand même dans le Verseau, mais en 2024 va s'y installer définitivement plus de 15 ans. Donc voilà. Pluton sera plus de 15 ans dans cet univers en 2024. Mais je ne saute pas les étapes, je vais revenir à l'essentiel. Donc 248 ans, Verseau ne le reverra jamais revenir, enfin, de cette génération. De notre génération, on ne verra pas Pluton revenir dans le Verseau après. Comme d'ailleurs, ceux qui sont Capricornes ne reverront pas du tout Pluton revenir après fin 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe Pluton. Pluton, c'est vraiment la destruction pour la régénération, c'est la transformation profonde des choses. Alors c'est vrai on l'a là dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est les finances, l'autorité. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est simple. Depuis 2008, hein, depuis que Pluton est dans le signe des Capricornes, on a eu la crise des subprimes, les privations de liberté, le Covid, plusieurs crises financières, pas qu'en Europe, mais dans le monde. Ça, c'est le rôle de Pluton. En 68, Pluton était dans le signe de la balance, dans le signe qui est l'harmonie, l'amour, la paix. Rappelez-vous en 68 ce qui s'est passé. Tout le monde était amour, tout le monde était dans la gentillesse. Les événements en 68, pour avoir plus de liberté, mais les choses aussi, plus d'acceptation des uns envers les autres. C'est le boulot de Pluton. Il a fait son transit de 15 ans dans le Capricorne. C'est pas fini, hein, parce qu'attention, Pluton va rentrer donc dans le Verseau hein, le 23, mais il va y rester que jusqu'au mois de juin, jusqu'au 11 juin exactement, avant de revenir dans le Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? Le Capricorne, vous étiez un peu secoué avec Pluton, hein, qui vous demande de transformer les choses profondes de votre vie pour avancer. Si vous avez fait ce qu'il fallait, Pluton, quand il va partir dans le signe des Verseaux, il va vous foutre la paix. Vous allez avoir une très belle période là, pour continuer à avancer. Et il faudra le faire. Parce que quand Pluton va revenir le 11 juin, attention. Attention, parce que c'est comme la boule de bowling. Il peut détruire un tas de choses pour vous forcer à revoir les choses. Alors, on va s'arrêter 5 minutes maintenant sur le Verseau. Parce que c'est vrai qu'il va se débarrasser de Saturne, très bon pour les signes d'air et les signes de feu, mais il débarque dans le signe des Verseaux, dans un signe qui représente la maison des citoyens, des peuples, des autres, des amis, mais de la dépendance, une indépendance aussi, de liberté. Et plutôt représente aussi le social. Dans une maison qui représente le social, des transformations profondes. Oui, mais quelle transformation? Puisqu'elle représente les peuples dans cette maison, dans le Verseau. Est-ce que les personnes seront capables d'accepter ces transformations imposées déjà depuis un moment? Ou des révolutions, ou des manifestations? Tout bonnement. Pour le signe des Verseaux, ça voudra dire simplement que le travail qui a été fait quand Saturne était chez lui, c'est déjà une première alerte. Pluton arrive. Transformation profonde. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous étiez sur ce chemin? Est-ce que vous avez mis des jalons déjà en place? Mais le Verseau, la Balance, le Gémeaux. Les Lions, les Sagittaires aussi. Et les Béliers. Si vous avez fait les efforts, dans la patience que Saturne vous a demandé,
et de revoir les choses dans votre vie. Est-ce que vous étiez dans une bonne ligne dans votre vie? Si vous avez revu tout ça et que vous avez commencé à faire vos efforts, vous n'avez pas trop de crainte à avoir de Pluton. Par contre, ceux qui ne sont pas encore basés, qui n'ont pas encore des choses solides en eux, là, Pluton peut venir y mettre un coup, une bonne fois pour toutes, et vous dire, à partir du mois de juin, je m'en vais de chez vous, je vais aller vérifier ce qu'a fait le Capricorne, mais quand je vais revenir, attention. J'espère que vous avez compris qu'il faut transformer les choses qui ne vont pas. Et là, vous aurez jusqu'au décembre. Puisqu'en 2024, je le répète, Pluton va s'installer dans le Verseau pendant 15 ans. Et là, 15-20 ans. Mais à ce moment-là, attention sur les années qui vont suivre, parce qu'on parle de changement profond, on parle de nouveau monde, on parle de... Oui, mais dans un signe qui représente, et je le répète, les autres, les électeurs, la liberté aussi. Qu'est-ce qui peut se passer sur les 17 ans à venir? J'ai coupé la barre en deux, mais on est à 17 à peu près. Et là, attention, 2024, pendant 17 ans, ce qui peut se passer dans le signe des Verseaux. Rien n'est gagné au niveau international, sûrement pas, et même au niveau européen, hein, au niveau français. Hein, on pourrait voir naître des mouvements de population, de ne pas accepter certaines choses, de ne plus accepter l'autorité. Ces transformations, généralement, Pluton, quand il arrive, c'est pas pour rien. Alors, Pluton aussi va démontrer que le citoyen existe, que les peuples sont là, qu'on ne peut pas toujours être au-dessus des peuples et se foutre des peuples. Parce que les peuples vont vouloir cette indépendance, cette liberté. Les taux de friction peuvent être assez costauds. Alors le 11 juin, effectivement, Pluton va repasser en Capricorne. Alors, entre mars et juin, il va falloir faire attention quand même. Hein, parce que quand il va rentrer, donc, je vous ai dit, dans le Verseau, il y aura une dissonance avec le Taureau. Pluton sera en dissonance avec le Taureau. Uranus est en Taureau. Le nœud nord est en Taureau. Uranus, le changement. Mais de l'autre côté, Pluton, dans le Verseau, et demande la transformation profonde des choses. Et ça va être en dissonance. Ce serait pas en dissonance, ce serait pas un problème. Ça voudrait dire qu'il y aurait acceptation. On irait, on transformerait les choses profondément sans problème. Là, la dissonance, c'est la non-acceptation. Ça peut être la non-acceptation des choses. Je vous dis, mars et juin risquent d'être des mois, pour nous en France, mais au niveau mondial, de tension entre les peuples et les gouvernants, dans un premier temps. Alors, c'est la remise en question simplement des changements majeurs. Les gens l'accepteront ou pas. Il en découlera ce qu'il en découlera. Jupiter, on va parler de Jupiter maintenant, favorise les choses comme l'harmonie, la croissance des choses, c'est le coup de bol qu'on a en faisant les efforts. Et Jupiter va passer passer en bélier jusqu'à, on va dire, jusqu'à mai 2023, mars 2023, si je m'en rappelle, si je ne me suis pas trompé. Et donc, après, il va passer en taureau pendant 1 an. En taureau pendant 1 an. Plutôt pas mal. D'avoir, on va dire, un Jupiter en taureau. Là, c'est vraiment ancrer les choses. Alors, les décisions seront à prendre à ce moment-là. De changer les choses. De bouleverser les choses. Quand il passera donc mars 2023 Jupiter en bélier, en mars 2023 en bélier, et après taureau, là il y aura des choses à changer. Vraiment assez important. Alors surtout que Saturne, Neptune, pas l'oublier, Saturne, Neptune seront en Poisson et en harmonie avec Uranus. Donc, Saturne, c'est de tenir la ligne droite, mais c'est aussi la patience. Neptune, c'est
le sixième sens, les ressentis. C'est ce qui donne aussi les choses aux rêves, à mettre les rêves en avant. Et donc, tout ça va être harmonieux avec Uranus. C'est les avancées. Donc, effectivement, tout ça, nous aurons tout ce panel hein, qui va se jouer et demandera vraiment à prendre des décisions, changer les choses une bonne fois pour toutes. Mais je rappelle, attention, puisque le Verseau reverra le cher Pluton revenir en 2024. Ça va changer la donne. Bah, suivez-moi, hein, de toute façon, je vous expliquerai à chaque fois hein, les planètes hein, et leurs mouvements. En sachant que là, on parle de planètes lentes, hein, surtout Saturne, on a Uranus, Neptune. Là, c'est des planètes qui ne bougeront pas de signe d'ici un bon petit moment. Alors, on va parler de Mars. Mars, la guerrière. Alors, en ce moment, si on parle de guerrière, hein, avec tout ce qui se passe, dur. Mais c'est la combativité Mars. C'est vraiment de mettre l'action au mouvement. Alors là, Mars, au moment où je fais la vidéo, est dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes poussés à aller de l'avant. Mais pas que, puisque les influences du Gémeaux vont toucher le Verseau, vont toucher aussi la Balance. Et de même le Bélier et Sagittaire. Mais là, on vous dit d'aller de l'avant. Vraiment, les signes des Gémeaux. De mettre les choses en place. En mars 2023, encore un signe d'eau qui va hériter de notre planète. Eh ben, Mars va passer dans le signe des Cancers. Avant tout, 6 semaines pour traverser un signe. Et là, c'est pratiquement septembre, octobre, novembre, décembre, 4, 5 mois. On est à, voilà, 6 mois à peu près. Vous voyez que Mars, normalement, passe très vite sur un signe. Il ne s'y arrête pas longtemps. C'est pour ça que les Gémeaux faut en profiter. Mais en mars 2023, hop, ça passe en Cancer. Mars en Cancer. Alors, harmonie, puisque, comme je vous ai dit, avec le Poisson, 2 signes d'eau s'entendent très bien. Il y aura Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune, tout ça va être en harmonie. C'est obtenir les résultats escomptés. C'est d'avoir les résultats. Parce que Mars, le 20 mai, passera en signe des lions, mais j'y reviendrai hein, à propos de Mars et de ses transits. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le Cancer, là, au mois de mars, il y a énormément de choses. Voilà, énormément de choses au mois de mars 2023. Beaucoup de choses peuvent changer. Énormément. La seule chose, comme je vous dis, c'est qu'est-ce qui peut se passer au niveau des pays, des citoyens, par rapport au pouvoir en place. Les guerres, puisqu'on va en parler quand même, je vais vous en parler un mot. Attention, hein, au niveau de ce qui se passe en Ukraine, quand il va y avoir Pluton dans le signe des Verseaux, jusqu'à juin en 2023. Attention déjà à ce moment-là. Tout ce qui est autre conflit, ça pourrait dégénérer. Il pourrait naître d'autres conflits à ce moment. Donc on n'est pas encore sorti. Je pense que ça va être une année 2023, une année de tension quand même. Les tensions ne sont pas parties. Et qu'on y regarde bien par rapport à ce qui peut se passer. En attendant, voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour des signes de terre, il y en a pour des signes d'eau qui vont être très favorisés de leur côté sur l'année 2023, et les signes d'air, les signes de feu, qui eux doivent continuer à persévérer, où les résultats peuvent tomber déjà sur l'année 2023, si vous avez fait bien sûr les choses que Saturne vous avait demandé depuis son transit en Verseau. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre année 2023. C'est du global, mais c'est pour vous dire que ça peut être encore une année sous tension, mais tension vraiment les citoyens, les peuples, avec les gouvernants, l'acceptation des changements, l'acceptation des réformes. Comment ça va se passer? Attention les dégâts avec Pluton cette fois-ci dans le signe des Verseaux à partir de mars. Mais on en reparlera d'ici là. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours partager cette vidéo.
hein, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On reparlera de l'année 2023, signe par signe. Je reviendrai en tarologie, en astrologie, mais aussi en tarologie d'ici la fin de l'année pour vous donner la tendance 2023. À très bientôt avec Dom Voyance. Merci de m'avoir suivi et je prenez soin de vous surtout. Sato.